Non monsieur, je suis désolé, je vais rester avec vous. Vous devez avoir une garde rapprochée. Ils sont pas bientôt finis avec leur musique de racaille, là? Possible. Pourquoi j'ai trouvé ça aussi? Le roi d'Espagne de plus en plus impopulaire. Selon de récents sondages réalisés sur les réseaux sociaux, le roi d'Espagne Alberto Ier semble de plus en plus impopulaire auprès des jeunes, mais également des seniors. En effet, sa politique, jugée beaucoup trop autoritaire, ne plaît pas à tout le monde et ses opinions tranchées sur les jeunes de quartier sont jugées racistes par certaines personnes. Certains pensent que sa prise de pouvoir il y a 11 ans lui a donné une soif encore plus grande de ce pouvoir qu'il convoitait tant en 2028. Tissu de mensonges! Je suis pas comme ça, moi. Je serai jamais comme ça. Papa, regarde, j'ai réussi à tirer dans le but. Pas maintenant, Nono, je suis occupé. Mais papa! Hé, chérie, viens là, viens là. Vas-y, montre-moi ce que t'as réussi à faire. Mais pourquoi papa il veut pas regarder? Papa, il est occupé. D'accord? Mais t'inquiète pas. Il m'aime pas? Si, bien sûr que si, il t'aime. C'est juste que il a beaucoup de travail et... Mais t'inquiète pas, d'accord? Il t'aime très fort. Allez, viens là. Léonore, Nono n'est toujours pas là et il a cours d'anglais dans 5 minutes. Chérie, il est 6h50 du matin. Ton fils a 7 ans, laisse... Je ne veux pas le savoir. Il deviendra roi. Il a 7 ans. C'est dans au moins 15 ans qu'il deviendra roi, voire plus. Va le réveiller, s'il te plaît. Alberto, Va le réveiller! Combien de fois je vais devoir le répéter? Nuno deviendra roi. Il doit s'habituer à des horaires difficiles. je te reconnais plus, Alberto. Tu m'expliques ce que tu faisais? J'étais en train de jouer dehors. Et tu avais cours d'anglais. Pourquoi tu esquives ce cours depuis le début? Parce que je comprends rien et je t'ai déjà expliqué. Et aussi parce que c'est pas en me tuant au travail que tu vas réussir à me faire comprendre les verbes irréguliers. Ne parle pas comme ça à ton père. Je suis ton père et ton roi. Eh ben choisis! Parce que je supporterai pas les deux. T'es soit mon père, soit mon roi. Comment oses-tu? Comment oses-tu me parler sur ce ton? Je suis ton géniteur. Et moi, je suis ton fils. Ton fils qui, des fois, a besoin de se reposer. Parce que tu crois que je me repose? Toi, t'as pas 10 ans. T'as pas envie de vivre une enfance normale. T'as pas envie d'avoir des potes, d'aller à l'école, de participer à des anniversaires.
Tu as l'argent. Tu as les beaux vêtements. J'ai jamais voulu avoir tout ça. Jamais. Je suis né dans la famille royale espagnole, mais j'ai jamais voulu avoir tout ce fric. Surtout que quand tu sais que dans les quartiers de Madrid, il y a des gars soudanais qui ont échappé à la guerre et qui eux n'ont rien. Tu parles de ces sales gamins qui trafiquent de la drogue, et ben au moins ils survivent. Ils survivent, ils ont de l'affection les uns pour les autres. Ils travaillent en groupe. Ils connaissent l'amitié et le respect. Mais toi, tu ne connais que le pouvoir. Dégage. Je ne veux plus jamais te voir dans mon château. File avant que je ne te... File! C'est vraiment ce que tu veux? C'est un ordre. Quitte ce château maintenant et n'y remets jamais les pieds! Tu viens de perdre ton fils. Et tu ne le retrouveras pas. Ça, je te le promets. Monsieur, on est arrivé. Oh, pardon, désolé. Venez. Ça avait l'air si réel. Les autres souvenirs étaient si lointains, mais celui-là, c'était... Oh, ça va? Oui, merci. Eric Pérez est par là-bas. Allez-y, je vous couvre. Merci, monsieur Cantillo. Votre Majesté? Ah, Eric. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, ça va, un petit peu stressé, mais bon... Normalement, j'ai demandé à l'entraîneur de conseiller les joueurs suffisamment. Et vous avez prévu un plan pour Rodrigo Paciencia? Non, parce que vous l'avez bien formé quand même, ce petit-là. Ouais, j'ai demandé à mes défenseurs de le marquer à la culotte. Faut surtout pas qu'on le lâche. On l'a bien formé, comme vous dites. Vous avez récolté une belle somme aussi avec lui. Ouais, récupérer 120 millions d'euros, c'est bien, mais perdre la Copa del Rey, ça sera un petit peu chiant quand même. Oh, ne vous inquiétez pas. Paciencia est très bon, mais le reste de l'équipe manque un petit peu d'expérience. C'est tous des joueurs un petit peu plus âgés que 20 ans, mais pas au-delà. Il y a juste le gardien. Comment il s'appelle déjà, celui-là? Sergio Carmero, 32 ans. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, c'est vrai que Sergio Carmero est un très bon gardien. Bon, ça va commencer. Votre loge est prête? Merci. Allez-y, je vous y conduis. Mario, Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Cantillo? surveille le roi. J'ai un mauvais pressentiment. Numéro 8, Ricardo Velasquez. Numéro 9, Georges Diouf. Numéro 7, Gabriel Batalao. Et enfin, pour lui réserver un accueil chaleureux, de retour dans son stade natal, le numéro 10, Rodrigo Paciencia. Garcia, Roman Garcia maintenant. Il va envoyer sur Lisandro Ibanez qui va renvoyer sur Fernando Espanola. Espanola maintenant. Allez, la prise de vitesse d'Espanola. Espanola 20 mètres. La frappe enroulée. Ça touche le poteau. Cette frappe de Fernando Espanola. L'attaquant de 29 ans du Real Madrid qui touche le poteau de Sergio Carmero. Et ballon pour Garcia. Bonne défense de Sékou Koïta. Koïta qui va pouvoir envoyer sur le côté droit pour Pablo Isca. Isca, c'est parti. Isca, l'accélération de Isca, le passement de jambes pour réussir à éliminer Ramos. Isca qui va réussir à centrer. Rodrigo Paciencia qui reprend. Non, ça va être repoussé. Gabriel Batalao qui reprend. Goal pour Villarreal qui ouvre le score à la 38e minute de jeu. Cette passe décisive de Rodrigo Paciencia pour Gabriel Batalao, l'attaquant brésilien de 20 ans. Et Villarreal qui mène 1-0
sur la pelouse madrilène. Un ballon, plein axe, c'est Pablo Isca. Pablo Isca qui repasse sur son côté droit. Pablo Isca, il va repasser magnifiquement en diagonale pour Arthur Traoré. Traoré maintenant, l'accès sur le Traoré. Traoré, le jeune Ivoirien, le latéral gauche qui va réussir à centrer pour Paciencia. La frappe, oh la barre transversale pour Rodrigo Paciencia. Incroyable, exceptionnel cette barre de Rodrigo Paciencia qui vient jeter un frisson sur le Santiago Bernabéu. Toujours 1-0 pour Villarreal. Et c'est parti, Marouane El Kadari qui se présente face à Sergio Carmero, 83e minute de jeu, toujours 1-0 pour Villarreal, mais le penalty de l'attaquant vedette, la star de l'équipe marocaine, El Kadari qui c'est là, c'est le contre-pied parfait pour permettre au Real Madrid d'y croire. Il ne reste plus que 10 minutes environ et tout est relancé au Bernabéu, un but partout entre les deux équipes. Et perte de balle, d'Ibanez, attention à ce que ce soit pas dangereux là pour le Real Madrid, c'est récupéré par Arthur Traoré, le phénomène ivoirien maintenant, Traoré, oh l'accélération magnifique de Traoré, on croirait revoir la légende Kylian Mbappé. Traoré dans la surface de réparation, le centre pour la tête de Paciencia. Ah oui, il fait exploser les supporters de Villarreal. Lui, l'enfant du Real Madrid, qui vient mettre un but, 2-1, 90e plus 2, il ne reste plus que 15 secondes à jouer, et Rodrigo Paciencia qui vient offrir le titre à Villarreal face à son ancien club. Incroyable histoire. Rodrigo Paciencia. Allez Pérez, ça va aller, vous avez quand même bien joué. Vous direz à monsieur El Kadari qu'il a les félicitations du roi. Merci. Merci. Monsieur, venez avec moi. Qu'est-ce qui se passe ? Une moto vient de forcer le barrage de police. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Vite! Entrez, vite! Attends! Mario! Entrez! Il faut aider Mario! Je suis votre priorité. Allez! Vite! On y va! Foncez! Allez! Baissez-vous! Bon Dieu, est-ce que quelqu'un peut répliquer ici? Dites-moi que personne n'a d'armes! Si! Allez! Monsieur, on va bientôt arriver dans la rue principale! C'est pas grave. La priorité, c'est que je m'en sorte vivant. Pour les civils. Je suis votre priorité, je vous l'ai dit. Allez, roulez plus vite. Il faut qu'on la sème. Prenez les grandes rues, elle aura beaucoup plus de mal à circuler avec les voitures. On est à la sortie du stade Bernabéu. Justement, il y a plein de voitures qui circulent et qui risquent de se prendre une balle perdue. On n'a pas vraiment le choix, petit. On y va. Ripostez, mon Dieu! Allez! Elle est partie. On a réussi à la semer? On dirait bien, ouais. Comment vous allez? Bien, merci. Ok. Commandant, on vient de retrouver la moto, mais le mec est pas dessus. J'ai mis quelques patrouilles Bien sur le reçu. coup, mais on n'a rien. C'est pas grave. Vous avez fait de votre mieux. Allez, on rentre. On est arrivé. Prenez en charge le roi! Je vais bien. Nous devons nous en assurer. Allez. On là-bas! Est-ce que le brancard est nécessaire? Non, ça devrait aller, merci. On commence les premiers soins. Je vous ai dit que j'allais bien. C'est les premiers tests d'urgence, monsieur. Est-ce que vous avez reçu une balle? Non. Ok. Le cœur bat normalement. Vous êtes stressé, monsieur? Non.
Tout va bien, je vous ai dit. J'ai besoin d'être seul. Ok, les premiers tests sont concluants. Si jamais vous vous sentez pas bien... Oui, je sais, je viens vous voir, merci. Vous pensez qu'il va bien? Qui est l'abruti qui ose s'attaquer à moi? Qui ose s'attaquer à la couronne d'Espagne? Personne ne s'attaque à la couronne d'Espagne. Personne! Ils vont commencer. Ils vont recommencer, j'en suis sûr. Encore et encore jusqu'à ce que je meure. J'ai bien reconnu le logo sur leur voiture. Ne croyez pas que je ne sais pas qui vous êtes. Ce serait mal me connaître. Très mal me connaître. Mais d'un autre côté, je ne peux pas appeler la police. Cela doit rester secret. Je ne dois le dire qu'à des personnes de confiance. Oui, c'est ça. Mais qui? C'est pas vrai. Qui? Pas la police. Pas l'armée. Les services secrets, peut-être, oui. Les services. Entrez! Bonjour, monsieur. C'est pour le rapport par rapport à votre fils. Ah. Et alors? Il est toujours avec sa bande d'amis. Ils font encore du trafic de drogue. On a suivi vos instructions, on ne l'a pas arrêté. Et là, est-ce qu'il a fait du mal à d'autres personnes? Non, non. Il se contente de marchander avec ses amis, mais il a jamais tué personne. Enfin, pour le moment. Très bien. Merci. Je reviens vous voir dans combien de temps? Votre mission est terminée. Ce sera plus nécessaire. Ok, merci. Ne fermez pas la porte. Oh, hé, Julian! Julian! Oui, monsieur? Faites-lui parvenir un message. Je l'attends au château dans 2 jours. À 11h30 du matin. Vous êtes sûr? Oui, Julian. Je suis sûr. Ce sera fait. Tout compte fait, ferme la porte. Espérons que j'ai pris la bonne décision. Monsieur Al-Ramani, ici Anton Librov et Victor Kouchkine. Avez-vous terminé votre mission? Oui, monsieur. Mais nous n'avons pas réussi à tuer le roi. Il a réussi à s'évader avec 2 autres gardes. Il n'y avait pas que 2 gardes, vous avez du mal à regarder. C'est bien possible. Recommencez jusqu'à ce que ce maudit roi crève. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? D'accord, monsieur. Et rappelez-nous la somme qu'on obtient si on fait ça. La somme que vous obtenez, c'est la vie. Ça devrait vous suffire, Librov. Bonne journée.